Accorder sa confiance aux autres reste une tâche difficile. Encore plus lorsque vous avez souffert de nombreuses déceptions, de tromperies, manipulations et trahisons. La blessure de trahison est une réelle souffrance émotionnelle qui est directement liée à la peur d'être trahi. Alors, la blessure de trahison. La blessure de trahison est révélatrice d'un attachement traumatique causé pendant une période de développement charnière, c'est-à-dire l'enfance. Et à chaque blessure, tout est lié à l'enfance qui perdure à l'âge adulte. L'individu qui porte cette blessure s'est senti trahi, manipulé, trompé, a perdu toute confiance en la personne qui était sa référence à ce moment-là. Il a pu faire face à des situations suivantes. Subir un comportement imprévisible et répété d'un des parents. Voir à maintes reprises que son parent ne tient pas ses promesses. Observer une trahison d'un parent sur l'autre, comme l'adultère. Se sentir délaissé à l'arrivée d'un nouvel enfant ou animal. Être dévalorisé, maltraité, abusé physiquement ou mentalement par un parent. En grandissant, l'individu va porter un masque de personne contrôlante face aux autres, en le considérant comme un bouclier face aux éventuelles trahisons. Les symptômes de la blessure de trahison. Lorsqu'une personne subit une trahison, des réactions intenses comme la colère, la frustration ou la peur peuvent rapidement se manifester. Ces émotions sont souvent difficiles à reconnaître et à exprimer, surtout si la personne a été conditionnée à réprimer ses sentiments. Il est tout à fait possible de soigner cette blessure de trahison, et pour ça, on va le faire en 5 étapes. Comment soigner la blessure de trahison? En 1, apprendre à reconnaître les signes de la blessure. En 2, identifier les causes de la blessure de trahison. En 3, accepter sa vulnérabilité pour en faire une force. En 4, exprimer ses besoins, sentiments et pensées. Et en 5, être bienveillant envers soi-même et envers les autres. Alors, pour l'étape 1, reconnaître les signes de la blessure de trahison. Alors, il y aura plusieurs signes, comme besoin extrême de contrôle, de la jalousie maladive envers votre partenaire. Et ce n'est pas comme ça que vous allez garder votre partenaire, justement, à un moment donné, il va fuir, car ça sera beaucoup trop étouffant. Exigeant envers vous-même et les autres, difficulté à gérer vos émotions, comportement impulsif et colère causés par une anxiété généralisée. Un fort besoin de reconnaissance et fuir toute tentative d'engagement. Alors, l'étape 2, identifier les causes de la blessure de trahison. Bien sûr, il y a le mensonge, l'infidélité, les abus et l'abandon. Il faut savoir que l'abandon est intimement lié avec le rejet, mais directement lié avec la trahison. Par exemple, étant enfant, si vous avez eu le sentiment d'être abandonné, délaissé ou mis de côté, alors vous aurez pu vous sentir trahi et humilié. Identifier les causes d'une blessure émotionnelle comme la trahison, ça sera beaucoup plus facile de se concentrer sur la zone à travailler et par conséquent apprendre à pleinement refaire confiance. L'étape 3. Accepter sa vulnérabilité. S'accepter pleinement reste une étape difficile car elle nécessite d'accueillir ses bons côtés et ses parts sombres. Pour refermer la blessure de trahison, il est important de se pardonner pour certains comportements ou certaines attitudes. L'étape 4. Exprimer ses besoins, sentiments et pensées. Comprendre les émotions qui vous traversent. Faire sortir les pensées et incarner les sentiments.
Alors, incarner les sentiments, c'est exprimer vos ressentis. Si vous avez aucune difficulté, faites-le oralement. Si vous trouvez des difficultés à vous exprimer par rapport à vos ressentis, faites-le par écrit. Exprimer ces ressentis et ces sentiments vont vous aider à dépasser votre colère de cette blessure. Et enfin, l'étape 5, être bienveillant envers soi-même et les autres. Il peut être difficile d'être confiant et bienveillant envers soi-même. Donc, développer sa confiance et estime de soi et cultiver l'amour de soi. Voici le comportement du contrôlant pour celui qui porte le masque du contrôlant. Beaucoup de contrôle, une forte personnalité, très exigeant envers soi-même et les autres. L'anticipation, difficulté à faire confiance et déteste le mensonge. Rapidité et intelligence, sensible, non démonstratif, et s'occupe beaucoup des affaires des autres. C'est la fin de l'explication sur la blessure de trahison et j'espère que vous avez appris quand même beaucoup de choses à travers cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.